Bon, bonsoir, bonsoir, comment ça va? Partagez la vidéo pour qu'on commence. Voilà. Bon, je vous avais promis hier une vidéo. Hier, je vous ai dit qu'on allait parler aujourd'hui du couple Eunice et Ténor. J'ai une belle surprise aussi pour vous. C'est qu'on va ajouter à cela Makosso et Claire K. Ah, il y a le match. Le match, c'est à quelle heure? Attends, il y a voir sur mon téléphone. Ah, moi, je ne savais pas. Sinon, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne vais pas mourir de crise cardiaque. Quand vous regardez vos matchs là, c'est pas grave. Moi, je préfère qu'on me dise qui a gagné, qui a perdu, voilà, puis je suis content. Moi, il ne regarde pas. Ça fait des années, il ne regarde pas le football. Vous et moi, on n'a pas la même façon d'aimer le football. Hein? Qu'est-ce qu'il y a là? Va regarder la télévision. Va regarder la télévision. J'arrive. Cannes 2022. Il y a Burkina Faso, il y a Gabon. Je crois que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 14. Aujourd'hui, à 14h, il y a Nigeria, Tunisie. Voilà, donc aujourd'hui, là, il y a Burkina Faso et Gabon. Ils sont à 1-1. Le match est en cours actuellement. Ok. Après, à Nigeria et Tunisie à 14h. Ok. Moi, il n'y a pas. Donc, comme il n'est pas encore 14h, on va faire notre vidéo. Ce qui joue là, c'est presque fini. Ils sont à 1-1 en plus. Vous avez vu, nous avons tous regardé ici ensemble et les gens ont dit que Eunice s'est fiancée à Ténor. J'ai cru que ça avait été fait en Côte d'Ivoire. Et après, il s'avère que
Ils ont fait ça au Cameroun. C'est bien beau. Mais si mes informations sont avérées, Ennis a 3 ans de plus que Ténor. Oui, normalement, l'âge n'a pas d'importance dans une relation. Fais attention, sinon tu vas tomber. Normalement, l'âge n'a pas d'importance dans une relation. Mais nous sommes africains. Ouais. Tu peux aller dans la chambre, s'il te plaît. Merci. Ennis est plus âgé que Ténor de 3 ans. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un problème. Nous avons vu ici, nous voyons déjà le président français qui est moins âgé que sa femme. Mais ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses. Les Blancs ont une longue culture de ce genre de choses. Nous, chez nous, en Afrique, quand il dit nous, chez nous, je parle de toute l'Afrique. Quand une femme est plus âgée que l'homme, c'est un problème. Une femme plus âgée qu'un homme, elle peut coucher avec lui. Mais l'épouser, c'est tout autre chose. C'est mal vu chez nous. Et généralement, c'est le genre de relation qui ne dure pas chez nous. Donc, je peux me permettre, à partir de là, que cette relation n'ira nulle part. Encore, c'est une prédilection. Notez ça dans vos cahiers et vous allez voir. Notez ça dans vos cahiers et vous allez voir. Cette relation ne va pas durer. Et croyez-moi, elle ne va pas durer. Mais en plus, tu te maries à quelqu'un, et tu veux te marier à quelqu'un qui a une épée sur sa tête. Le monsieur, la justice le poursuit en ce moment. Il est interdit de sortir du Cameroun. Il peut retourner en prison. Il peut même prendre 20 ans ou 10 ans. 10 ans dans la vie d'une personne, ce n'est rien. Mais c'est beaucoup. C'est pas à quel âge Ténor a. Mais si je regarde bien sur l'un de mes téléphones ici, peut-être que Google va m'aider. Ténor a 23 ans. Ténor a 23 ans. Donc ça veut dire que Ennis peut avoir 26 ans. Donc attends, sérieux là, Ennis. Vrai là. C'est un jeune de 23 ans qui n'est même pas encore mature, qui n'a aucune expérience de la vie que tu vas épouser. En fait, je te parle comme un grand frère. Hein. Je te parle comme un grand frère. Je te parle comme un tonton. Tu ne connais pas encore la vie. Laisse-moi t'apprendre les choses, ma petite. Il faut trop de temps pour comprendre la vie. Il faut trop de temps pour comprendre une relation. Il faut trop de temps pour comprendre l'amour. Tu te presses trop. Vous êtes connus quand? Il n'y a pas longtemps. Tu disais que tu n'avais pas de gars. Il n'y a pas longtemps, lui aussi, il était avec une copine qui après a balancé des voices. Après ça, tu t'es retiré un peu. Tu as dit que non, vous êtes juste amis et puis tout et tout. Maintenant, tu l'as soutenu pendant ces épreuves difficiles là. Donc voilà, tu t'es plus rapproché de lui. C'était l'occasion de faire son choix.
il a choisi. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible qu'à 23 ans, quelqu'un ne peut pas se marier. C'est parce que je suis en train de dire. Mais j'ai dit que ce jeune est un gamin encore dans la tête. Il y a des jeunes de 23 ans qui réfléchissent comme des gens de 40 ans, de 50 ans. Mais lui, il est encore gamin dans la tête. Il suffit de voir comment il est allé en boîte, comment il a pris la fille, et puis la fille avec qui il a fait l'accident. Il suffit de voir comment il a été irresponsable, et puis il a pris la voiture alors qu'il était très saoul, et qu'il a pris le volant. On sait encore qu'il est gamin dans la tête, et ça n'a même pas encore duré. Il n'y a pas longtemps de cela qu'il a fait cette bêtise-là. Il ne peut pas mûrir en si peu de temps, et tu le sais, Eunice. Je crois que ton papa est un avocat et donc je crois qu'il est bien dans les décryptages parce qu'un avocat, c'est celui d'abord qui doit apprendre à connaître les autres, taper dans leurs mains, les comprendre rapidement pour pouvoir les sonner. Ça, c'est le travail d'un avocat. Donc ton papa pourrait te dire un peu que j'ai raison. Tu comprends? Apparemment, c'est un brillant avocat, c'est pas un homme à négliger. C'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Il a vu pas mal de choses dans sa vie. Il a vu passer pas mal de dossiers dans ses bras. Donc, je crois qu'il a de l'expérience. Il devrait te dire qu'en si peu de temps, quelqu'un ne peut pas mûrir. Quand on se fiance et puis on porte une bague de fiancée, ça veut dire qu'on est prêt à aller au mariage. Ça veut dire qu'on est prêt à aller au mariage. Donc, si tu t'es fiancé à lui, ça voudrait dire que vous allez aller au mariage. Mais qu'est-ce que tu attends d'un immature? Sérieux. Tu peux l'aimer, c'est bien beau. Vous pouvez vous éclater au lit, c'est bien beau tout ça. Mais après le lit, après les bisous, après les câlins, les caresses, la vie est là devant vous. Imperturbable, irréprochable, plus solide que jamais, plus vivante que jamais. Et elle, la vie, elle va vous expérimenter maintenant. Elle va vous tester maintenant. Elle va vous dire ce que vous valez réellement. Le jeune n'a pas encore fini de grandir. Eunice, il y a encore plein d'ego dehors, il a encore des choix à faire. Le jeune, il n'y a pas longtemps de cela qui roulait déjà entre 2-3 filles. Eunice, toi, tu es déjà mature. Tu as déjà dépassé les 25 ans. Tu es plus que mature. Lui, c'est encore un gamin qui est encore loin de 25 ans. Et sa réaction le prouve. Par contre, toi, tu as eu ton temps où tu as fait tes bêtises aussi. Et tu as appris de tes erreurs par moment. Mais apparemment, tu es en train d'emprisonner ce jeune homme-là. Je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce qu'il est en liberté provisoire que ce procès va mourir. Je comprends que c'est en Afrique et que les gens peuvent corrompre la justice. Les gens peuvent corrompre la police. Je comprends plein de choses. Je sais plein de choses. Mais Eunice, le père de la fille, ce n'est pas n'importe qui au Cameroun là-bas. Et il ne va pas se laisser impressionner. Et la fille, apparemment, d'après ce que je sais, je crois que elle serait belge ou bien je ne sais pas quoi. En tout cas, elle a la nationalité belge, une nationalité étrangère. Ça veut dire que le père n'est pas prêt à laisser tomber cette fille. Et il est clair, ça là, il est clair, qu'il y a eu meurtre. Ça, je peux le dire. Sans être un avocat, sans être un juge, sans être un procureur, je peux te dire qu'il y a eu meurtre. 1, le monsieur était saoulé. 2, la fille aussi avait bu. 3, les gens l'ont supplié, d'après les informations à notre possession, les gens l'ont supplié de ne pas prendre le volant. Il a insisté, il a pris le volant. Il savait donc qu'il était en état d'ivresse. Je te le dis parce que ici à Dallas, ici, on a vu la même chose. Un jeune Kenyan, il a rempli sa voiture, une vanne, qu'il a bourré de jeunes filles. Ils sont là en boîte, ils sont bu, tout et tout. Il les a pris dans sa voiture. En route, ils ont fait accident, il y a eu des morts. Le jeune où je te parle aujourd'hui, il est en prison. Ici aux États-Unis, ici. Où je te parle, ça veut dire que vous avez la chance que c'est en Côte d'Ivoire, c'est en Afrique, c'est au Cameroun. Donc peut-être que la mise à liberté, je ne sais pas avec combien de caution. Sur ici, là, on parle de millions de dollars. Et quand tu ne peux pas payer, tu ris, reste. Dans ce genre de cas, par exemple, le jeune Kenyan qui a tué les gens de sa voiture, lui par exemple, il n'y a même pas eu caution. C'est-à-dire que depuis le jour où on l'a pris, il est resté en prison jusqu'à ce qu'on l'a jugé, et puis il est resté en prison là-bas. Vous comprenez, non? Parce que ne pensez pas que les artistes sont au-dessus de la loi. Non, il va falloir que ça arrête en Afrique. Les artistes, c'est des êtres humains qui ont du talent et qui vendent leur talent. Ils ne sont pas différents des professeurs, des instituteurs, des ménagères, des femmes au foyer, des vendeuses, des vendeurs. Ils ne sont pas différents des informaticiens et tout le reste.
Une star, ce n'est pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Surtout que le président lui-même n'est pas au-dessus de la loi. On veut bien que le président ne soit pas au-dessus de la loi. Commençons d'abord. Si le président n'est pas au-dessus de la loi, et que les ministres ne sont pas au-dessus de la loi, parce que dans le même Cameroun, on a vu des ministres aller en prison, malgré leur pouvoir. On a vu même un même qui avait des sacs d'argent chez lui à la maison. Mais malgré ces sacs d'argent-là, on l'a pris, on l'a mis en prison. Je te dis des sacs d'argent comme ça. Donc, il ne faut pas sous-estimer aussi le Cameroun. Ou alors, tu veux être déjà une jeune veuve. C'est-à-dire que quoi? Quand je ne veux pas qu'il va mourir, mais il sera en prison et toi, tu vas vivre le veuvage dehors. Il va taper ses 10 ans, ses 20 ans, ou bien ses 15 ans, je ne sais pas combien d'années de prison qu'il va faire pendant qu'il sera là-bas. Et toi, tu vas faire le veuvage et tu vas tirer de gauche à droite, quoi. Et puis voilà, il sort. Mais quand il sort, sache une chose. Une fois la condamné, quand il sort, sa carrière est morte. C'est de quoi il va vivre. Il a quel diplôme? Quelle est sa spécialité? Il sait faire quoi? Vous allez vendre des cacahuètes, vous allez vendre quoi? Du nyamakoudi glacé, ou bien du bofloboto, ou bien du yaourt grotto. Qu'est-ce que vous allez vendre? Ou alors tu vas le prendre, tu vas le faire asseoir chez ton père, et comme tu vas l'épouser, finalement il aura la nationalité ivoirienne. Donc tu crois qu'il va échapper à la justice, quoi? En fait, si c'est votre plan, si c'est votre plan qui est de l'épouser, en plein problème comme ça, là, de l'épouser, et puis après, parce que du coup, tu l'épouses et puis vous faites les dossiers. Dès qu'il a la nationalité ivoirienne, comme l'Ivoirien, la Côte d'Ivoire ne rapatrie pas ses enfants. Donc, une fois il est ivoirien, net, paf, il te rejoint là-bas et puis baf, c'est bouclé. Et puis il ne reviendra plus jamais en chose, il est ivoirien, il a calé en Côte d'Ivoire. Si c'est pour juste sauver un ami, et que, au lieu de lui trouver une go ivoirienne et tout ça, tu as préféré toi-même jouer le jeu, je peux comprendre. Pour sauver un ami, pour l'enlever dans les griffes de la mort ou de la prison, je veux dire. Mais ce ne serait pas gentil de ta part, Eunice. Parce que, est-ce que tu as pris du temps pour te mettre à la place de cette fille? Si ce monsieur n'avait pas pris ce volant ce jour-là, cette fille serait encore en vie. Ses parents allaient encore profiter de sa jeunesse. Son père allait voir encore sa fille sourire. Son père allait voir encore sa fille jouer les vrais, c'est-à-dire que jouer les têtus à la maison. Parce que même c'est tout ça qui procure le plaisir au père et à la mère. Voir ta fille jouer les têtus et puis crier sur elle par moment. Hé, passe ici là. Ça fait partie du plaisir que les parents tirent. Oui, il faut que ton enfant par moment soit têtu. Il faut que ton enfant par moment désobéisse et que tu lui dis, hé, je t'ai dit fais ça. Tout ça c'est le plaisir. Mais ces parents-là n'auront plus jamais cette occasion-là. Cette occasion de voir leur fille devenir impolie. Cette occasion de voir leur fille devenir têtue. Cette occasion de voir leur fille devenir, joviale. Cette occasion de voir leur fille danser devant eux dans le salon en regardant peut-être un clip passé. Tout ça, on leur a volé ça. Parce que quelqu'un s'est entêté un soir, après avoir bu, s'est entêté de prendre le volant. Ce qu'il aurait pu éviter. Il aurait pu éviter cela. Parce qu'il s'est entêté, je dis bien, il s'est entêté de prendre le volant. Et pourtant, s'il s'asseyait à n'importe quelle position, sauf à la place du chauffeur dans la voiture, ça ne veut pas dire que ce n'était pas sa voiture. Et en plus, c'était même une voiture de location. Une voiture de location. Prendre autant de plaisir, aimer une voiture qui ne t'appartient pas, aimer tant une voiture de location, j'ai jamais vu ça. Que je peux penser encore que quelqu'un aime trop sa voiture, ne veut pas que quelqu'un touche au volant de sa voiture. Ça, c'est sa voiture qu'il a achetée. Avec sa sueur du front. Donc, je peux comprendre qu'il a tellement souffert et il aime tellement la voiture qu'il ne veut pas que quelqu'un touche la voiture. Mais une voiture de location, ça veut dire qu'après un petit bout de temps, tu vas la déposer. La prochaine fois, quand tu vas aller même prendre la même voiture, on te dit qu'elle n'est pas disponible parce que quelqu'un d'autre l'a. C'est ça là, tu veux forcément rouler alors que tu as bu. Et quelqu'un est mort. Une personne est morte. Eunice, c'est une fille comme toi. La petite, elle avait 19 ans. Tu en as 26. Sache une chose. Si toi, aujourd'hui, tu peux te permettre de fiancer Ténor, c'est parce qu'il n'y a pas eu un soulard un jour qui t'a pris dans sa voiture et aller cogner des gens ou alors renverser la voiture quelque part. C'est quoi tu peux te dire, j'ai 26 ans aujourd'hui. Sinon, à 18 ans, à 19 ans, où on te voyait jouer les petits garçons, les trucs, on a vu des photos ici, où tu jouais les petites lesbiennes. Je suis sûr que s'il y avait un fou quelque part qui te mettait dans sa voiture, alors qu'il avait bu, alors qu'il avait levé un peu trop le coude, tu ne serais pas en vie, tu ne dirais pas aujourd'hui que tu allais épouser Ténor.
Mets-toi à la place de ce monsieur, du père. Mets-toi à la place de la mère, car toi aussi, tu es une mère à devenir. Mets-toi à la place de cette fille, de cette petite fille de 19 ans qui est morte. Parce que tu as eu aussi 19 ans à un certain moment donné. Où tu as fait des bêtises toi aussi. Où tu suivais les stars peut-être toi aussi. Parce que avant cela, ton gars aussi était magnifique. Magnifique, c'était ton gars. Mais est-ce que au moment où tu sortais un magnifique, tu le voyais boire, saouler et puis te prendre dans la voiture puis aller? Si c'était ça, tu serais déjà mort. Pourtant, c'était une star et toi, tu n'étais encore rien. Magnifique était une star et toi, tu n'étais rien. Et avant Magnifique, même les autres gars que tu as connus. Enis. Je comprends que l'amour déplace des montagnes. Je comprends que l'amour rend fou et irréfléchi. Aime-le, je ne t'interdis pas de l'aimer. Mais ne fais pas ce que tu es en train de faire. C'est se moquer de la douleur des gens. C'est se moquer de la douleur des gens, Enis. Enis, tu nous as juré ici que c'était juste un ami, que c'était pas. Il n'y avait rien entre vous. Qu'est-ce qui a changé depuis lors? Qu'est-ce qui a changé depuis lors? Qu'est-ce qui a changé? Enis, quand cette fille de France a fait, elle a partagé les voices pour dire que c'est son gars. Enis, tu as dit que c'était ton camarade. Qu'est-ce qui a changé depuis lors? Enis, si c'est pour aider le monsieur à échapper à la justice, c'est mauvais. Enis, si ce n'est pas pour l'aider à échapper à la justice, et que tu crois vraiment à ce que tu ressens pour lui, je peux te dire en tant qu'un grand frère, en tant qu'un tonton, en tant que quelqu'un d'expérimenté, je peux te déjà dire que ça n'ira pas loin, tu perds ton temps. Cette relation n'ira pas loin. Peut-être que tu ne le sais pas, mais après avoir écouté cette vidéo, je t'en prie, va demander à maître, ton père, maître des deux côtés. Il est maître karatéka, taekwondo, et en plus il est maître avocat. Donc double maître. Il faut aller lui demander. Il faut lui demander. Demande à ton père si cela est possible. Mais je suis sûr qu'il conviendra avec moi que Enis, le jeune homme n'a pas encore fait un choix. Enis, en Afrique, une fille qui est très âgée qu'un jeune homme couche avec lui, mais elle ne l'épouse pas. C'est une relation qui ne va pas loin. Va demander à ton père et tu le diras. Regarde dans ton quartier, dis-moi, une seule femme qui a épousé quelqu'un qui est moins âgé que elle. Je dis bien dans ton quartier d'abord. Après, regarde dans ta ville. Montre-moi une seule femme. Je n'ai pas dit deux, je n'ai pas dit trois. Je n'ai pas dit des gens qui se mouillent et puis qui se laissent. J'ai dit des gens qui vivent ensemble et qui sont mariés légalement. Montre-moi un seul couple, à part les blancs. Je te dis que les blancs, c'est une autre histoire. Ils ont leur façon de vivre, ils ont une culture. Mais regarde autour de toi. Après, quand tu as quitté ta ville, va dans le village de ton papa. Il faut regarder les femmes qui sont là-bas. S'il y a une seule femme qui est âgée que son mari, quand tu as quitté dans le village de ton papa, va dans le village de ta maman. Et regarde dans le village, prends du début jusqu'à la fin. Tu vas voir s'il y a une seule femme qui est plus âgée que son mari. Il n'y en a pas. Enis, c'est une erreur. Enis, c'est une erreur. Tu sais, à un moment donné, tu as peut-être pensé que moi j'ai quelque chose contre toi. Et pourtant, c'est comme ça que je suis un peu bête. J'ai ma façon d'aimer que personne ne peut comprendre. Je t'aime beaucoup. Je t'apprécie beaucoup. D'abord, la première des choses qui m'a frappé chez toi, c'est ton teint noir, naturel. Et j'adore ça. J'aime ton côté naturel. Par un moment, je t'ai critiqué sur le talent. Et pourtant, je sais que tu as un autre talent, mais qui n'est pas celui que toi tu veux forcément. Tu veux devenir comédienne, c'est pas là-bas. Tu as un autre talent. Dans une autre vidéo, je te dirai ce que c'est. C'est là-bas que tu devais t'exercer. Et là-bas, tu as percé comme personne n'avait encore jamais percé. Vous voyez, on aime quelque chose, puis souvent on veut forcer dans la chose, alors que ce n'est pas la chose qui nous fera réussir. Ce n'est pas dedans qu'on va exceller. Je t'aime beaucoup, je n'ai rien contre toi, Enis. Par moments, c'est un peu, par moments, lancer quelques pics. Moi, je sais que toi, tu l'as fait parce que tu étais fâché. Mais moi, je l'ai fait parce que je t'aime trop. Mais tu ne peux pas comprendre. Je suis trop compliqué, hein, Enis. Je suis quelqu'un vraiment, pour me comprendre là.
trop compliqué. Si tu ne me connais pas, tu ne peux pas me comprendre. Souvent, c'est ce que je fais. Je t'aime trop et te gronde. Je t'aime trop et t'insulte. Et pourtant, je t'aime même. Comme mon parent. Comme membre de ma famille. Mais ça ne peut pas m'empêcher de te critiquer. De te dire ce que tu es en train de faire. Arrête ça. De te dire que ça, là, je n'aime pas ça. Les plus intelligents sont toujours entrés dans mon impulse pour me demander qu'est-ce qui ne va pas. Puis je leur dis. Et ceux qui n'ont pas compris, qui pensent que j'ai quelque chose contre eux, je ne les en veux pas d'ailleurs. Parce que n'importe qui peut me méprendre. Ou peut mal interpréter mes sorties souvent. Mais s'il y a quelqu'un sur terre, en tout cas, si tu as 10 personnes sur cette terre qui t'aiment, je suis parmi les 10 là. S'il y a 20, et qu'on prend de 0 à 20, je suis parmi les 10 premiers. Regarde pas ton père, ta mère et ton copain et tout le reste là. Je suis parmi les 10 premiers qui t'aiment. Je ne te veux aucun mal, mais tu es en train de faire une erreur. Eunice, est-ce que c'est normal qu'une femme, avant de te marier légalement à un homme, qu'au moins plus de 5 personnes, plus de 10 personnes aient vu ton slip? Je ne crois pas que ce soit la femme honorable que ton père a élevée ou éduquée. Tu vas coucher avec Ténor. Tant que ça se fait en cachette, personne ne sait. Tu peux même allumer 1000 gars, 1000 copains. Tant que c'est en cachette, personne ne sait combien de copains avec qui tu es sorti. Mais lorsque tu t'es marié, tu t'es fiancé, tout le monde sait désormais que tu étais à telle personne, telle personne. Alors, combien de gars tu veux que les gens retiennent? Combien de gars? Yes, telle personne, magnifique. Aujourd'hui, Ténor, c'était d'autres aussi. Avant que tu ne trouves l'homme réel, là, c'est combien de personnes vont enlever ton slip, Eunice? Parce que lui, là, tu ne peux pas rester avec lui. Ça ne va pas aller loin. Et ce n'est pas moi qui décide. Non, moi je ne décide pas. Mais je te dis, mon expérience me permet de te dire que ça n'ira pas loin. Et c'est ce qui va se passer. Ce que j'ai dit là, c'est ce qui va se passer. Tu vas monter, tu vas descendre. C'est une question de temps. Le temps me donnera toujours raison. Ça n'ira pas loin. Parce que, tu vois, si tu demandes un peu à ton vieux, que je respecte beaucoup, pas parce qu'il est avocat, parce que les gens vont interpréter les choses, pas parce qu'il est maître karatéka. Voilà. Moi, je m'en fous de quand quelqu'un est maître karatéka ou avocat, je m'en fiche de ça. Mais je le respecte beaucoup parce que c'est un monsieur qui ne se répand pas trop dans les réseaux sociaux comme tout le monde pour dire que ma fille est star, donc voilà, je vais me jouer les parents stars. Donc, je le respecte beaucoup. C'est un monsieur à respecter parce qu'il se fait respecter. Mais il faut lui demander, pose-lui la question de savoir. Lorsqu'une fille épouse un homme, qu'est-ce qu'elle risque? La plus grosse humiliation qu'une femme peut recevoir, c'est quand elle connaît le divorce. La plus grande humiliation, c'est vrai que de nos jours, les gens divorcent comme de la façon change les slips, mais la plus grande humiliation qu'une femme puisse recevoir, la plus grande humiliation qu'une femme puisse avoir, c'est lorsque soit son mari l'a chassée, ou soit elle-même elle est partie, ou soit son mari l'a trompée avec une fausse femme et puis l'a chassée. Ah, c'est la plus grande humiliation qu'une femme puisse avoir. Et avant que cela n'arrive, je te demande d'arrêter ça. Parce que soit, et forcément c'est lui qui partira, parce que c'est toi qui es plus âgé, c'est toi qui vas vouloir te couler. Les garçons, ce que tu ne sais pas, ce que je voulais te dire depuis le départ, ce que tu ne sais pas, si tu demandes à ton papa, il va te dire. Les garçons que tu vois là, tout le monde là, les garçons là, ils aiment toujours les femmes qui sont un peu plus âgées qu'eux. C'est comme ça qu'ils prennent leur plaisir, c'est leur fantasme. Tu vas voir toujours les petits garçons, ils aiment les tantilles, les trucs. Tu comprends maintenant? Le garçon, l'homme même là, pas pour qu'il épouse, mais l'homme même, il a toujours aimé une femme plus âgée que lui. L'homme est comme ça, c'est comme ça, son naturel. Tu vas demander, tous les garçons dans leur jeunesse ou même maintenant ont toujours fantasmé sur une femme qui est plus âgée que eux. Pas parce qu'elle est jolie, l'âge même déjà impressionne le jeune homme. Ton âge même déjà, quand tu es une femme âgée, ton âge même déjà impressionne le jeune homme. Parce qu'il a envie de marquer son territoire. Donc forcément, ne soyez pas étonnés qu'un jeune soit attiré par une femme plus âgée que lui.
Ça, c'est courant. Même dans les villages. Même dans les villages. C'est un phénomène que moi, je ne vais jamais comprendre. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à comprendre ça. Mais vous demandez à tous les hommes, vous prenez 10 hommes, vous leur demandez, vous prenez 5 hommes, vous leur demandez, 3 vont confirmer ce que je dis, les autres vont te dire, je ne sais pas. Et ça, c'est la vérité. Donc, Ténor, le fait qu'il veuille de toi, là, peut avoir des raisons. Avec une femme qui est mature, qui a plus d'expérience, qui lui donne les conseils que lui ne peut pas avoir avec une fille de son âge. Tu vois, quand il sortait avec les filles de son âge, elles ne pouvaient pas le soutenir comme de la façon dont tu le soutiens. Non, elles ne peuvent pas. Parce qu'elles n'ont pas l'expérience. Toi, tu es une femme mûre désormais. Toi, tu peux lui donner l'expérience. Et c'est comme ça que les jeunes tombent facilement amoureux des femmes âgées. Mais après, ils se fatiguent, ils s'enlacent facilement. Ils se fatiguent après. Ça ne dure pas, quoi. Ça peut durer 1 an, 2 ans. Ça peut durer le temps qu'il faut. Et puis après, il est fatigué de ça. Il veut maintenant une fille de son âge. Il a déjà marqué son territoire. Il veut maintenant une fille de son âge. Donc, alors que la femme mûre, elle va te faire les bons plats, elle va te donner les conseils. Elle sait exactement ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Elle sait quel conseil, elle a plus d'expérience que toi. Elle est plus mature, elle est plus expérimentée. Elle est tout ce que ta maman a été. Elle est tout ce que ta maman est. Et tu vois en elle ta maman. La femme protectrice, la femme qui cajole, la femme qui est toujours à tes petits soins. C'est exactement ce que fait ta maman. Mais dis donc, cette femme-là, c'est la mienne. C'est ça. Donc tu te dis que tu es exactement là où il fallait. Donc il se dit que c'est exactement là où il fallait. C'est là il est. C'est la femme de sa vie, ça. C'est un leurre. Ça ne va pas durer. Un beau jour, il en aura marre. Il va trouver une fille de son âge. Une fille peut-être moins âgée que lui-même encore. Et puis il va comprendre que c'est une erreur. Et c'est là qu'il va comprendre que c'est une erreur. Et c'est toi, la femme âgée, qui va commencer à pleurer. Parce que tu es follement amoureuse. Parce que comme c'est un jeune homme, comme c'est un enfant, tu le manipules à ta guise. Et tu l'as par les sentiments, par les choses, les câlins, les choses, les soutiens, les trucs. Et ça, c'est ta force, ça. Et c'est ça qu'il avait besoin. Parce que c'est ce que sa mère lui a toujours donné. Mais après,